Bonjour, nous sommes dans la paracha de Vaishlach. Il est inscrit dans le chapitre 32, Jacob se leva quand il revient en Eretz Israël, il prit ses femmes et ses 11 enfants et passa le Jourdain au gué de Yabok et fit passer tout ce qui lui appartenait. Et alors, Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Mais comment est-il resté seul? On vient de dire qu'il est avec toute sa famille, tous ses serviteurs. Où sont-ils passés tous? Nos sages expliquent qu'après que Jacob ait passé le Jourdain, il s'est rappelé qu'il avait laissé derrière lui des petites cruches, des petits verres, et il est repassé pour les chercher, et alors l'homme l'a trouvé, et ils se sont battus. Mais pourquoi? Pourquoi s'est-il soucié de quelques petits vases? Il était immensément riche. Il aurait qu'à acheter à nouveau en Eretz Israël, quand il serait passé. La réponse est que le Talmud explique que nous apprenons quelque chose de très très grand de notre ancêtre Jacob. Nous apprenons que les biens, surtout les biens des Justes, sont très précieux à leurs yeux. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, les Justes comprennent que tout ce qu'ils possèdent leur a été donné par Dieu. Et quand Dieu fait un don, nous le respectons, même si c'est un petit cadeau. Et une seconde raison, les Justes se méfient beaucoup du vol. Et tout ce qu'ils ont, ils l'ont gagné honnêtement. Et donc, ils ont beaucoup plus de valeur à leurs yeux. Il y a même une interdiction très grave qui s'appelle Bal Tashrit. Comme mes parents m'ont enseigné, termine ton assiette. On ne gâche pas la nourriture que nous avons. Mais alors si c'est comme ça, je ne comprends pas. Parce qu'il est inscrit ensuite dans la paracha de Vaïgash que quand Jacob redescend en Égypte, il est redescendu seulement avec les biens qu'il a acquis au pays de Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tous les biens qu'il a maintenant? Il les a tous donnés, comme ça explique Rashi, à Esav pour acquérir une parcelle dans le tombeau des patriarches à Hébron. Alors je ne comprends pas. Alors aux yeux de Jacob, d'un côté, pour quelques petits outils, quelques petits verres, il retraverse le Jourdain. D'autre côté, tous ses biens, il le donne à Esav. Alors ces biens sont-ils précieux ou pas? La réponse est oui, ces biens sont très précieux. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus précieux que ça. Une parcelle en Eretz Israël est plus précieuse que tous les biens que nous avons.